Professeur Dugenou, qu'allez-vous nous apprendre aujourd'hui? Aujourd'hui, apprenons à respecter les distances de sécurité. Oula Bernard, ne roulez pas si près. Si la voiture de devant freine brusquement, vous allez lui rentrer dedans. La distance de sécurité vous laisse le temps de freiner. Et il en faut du temps pour réagir. D'abord, vous repérez le danger. Vos yeux envoient le signal au cerveau. Puis le cerveau envoie le signal à votre pied pour appuyer sur le frein. Ensuite, il faut que la voiture reçoive le message et que les roues s'arrêtent. Sur l'autoroute, vous avez besoin d'environ 150 mètres pour vous arrêter. C'est plus que la longueur d'un terrain de foot. Correspond à l'intervalle qu'il convient de laisser entre mon véhicule et celui qui me précède. Elle ne peut en aucun cas être inférieure à la distance parcourue pendant le temps de réaction. Par sécurité, il est obligatoire de laisser un intervalle minimum correspondant à la distance parcourue pendant 2 secondes, soit 1 seconde de réaction plus 1 seconde de sécurité. Si vous respectez cette distance et que l'usager freine soudainement devant vous, vous aurez 1 seconde pour réagir et une autre pour vous arrêter. Si vous ne respectez pas cette distance, vous risquez l'accident. Bon, et si vous n'êtes pas très fort en maths et que vous ne circulez pas sur autoroute, vous pouvez encore compter les secondes. Il faut qu'un laps de temps d'au moins 2 secondes vous sépare du véhicule d'en face. Concrètement, prenez un point de repère facilement reconnaissable, comme un panneau par exemple, repérez le véhicule lorsqu'il arrive à hauteur de ce point, comptez les secondes à partir de là, et arrêtez lorsque vous êtes vous-même à hauteur de ce point. Si vous n'êtes pas arrivé à compter 2 secondes, vous êtes trop près du véhicule et vous ne respectez donc pas les distances de sécurité. Qui n'a pas été victime d'incivilité, comme des appels de phare, qui vous demandent soit d'accélérer, soit de vous rabattre? C'est tout simplement quelqu'un qui ne respecte pas les distances de sécurité. La distance de sécurité, ça correspond à 2 secondes. 1 seconde pour percevoir l'événement et le ralentissement, et 1 seconde pour agir, sur les freins notamment. Eh bien, on a inventé des systèmes intelligents qui vous aident à respecter ces distances de sécurité. Démonstration. Je vais me mettre sur la file de droite. Je vais utiliser le régulateur de vitesse adaptatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en appuyant sur un bouton, je vais lui donner une vitesse. Et cette vitesse, j'ai choisi aujourd'hui, c'est 110 km/h sur l'autoroute, très bien. Mais en même temps, je lui indique une distance minimum de séparation entre les véhicules. Il y a un radar devant qui va scanner la route. S'il voit que le véhicule de devant freine et que ma distance de sécurité que j'ai au préalablement réglée n'est plus respectée, eh bien il va ralentir. Lorsque la voie est dégagée, il va réaccélérer pour remaintenir cette vitesse que je lui ai imprimée au départ. C'est beaucoup plus tranquille, c'est beaucoup plus sécuritaire, c'est beaucoup plus écologique également parce que ça évite les ralentissements et les accélérations. Malgré les campagnes de sécurité routière, le nombre d'automobilistes qui ne respectent pas les distances de sécurité n'a pas varié. Et pourtant, 16% de blessés, 6% de tués sur les routes à cause de ces collisions par l'arrière. Eh bien, ces systèmes de conduite intelligente, d'aide à la conduite, vont sans nul doute faire baisser ce nombre d'accidents. N'oubliez pas, une voiture, aussi intelligente soit-elle, comme celle-ci, ne rend pas forcément moins bête, comme c'est trop souvent le cas. Il fou lui. Mais rabat-toi si tu peux pas. Pousse-toi là. Les conducteurs les plus dangereux sont parfois assis juste à côté de nous. Monte, viens. Réagissons. Sécurité routière, tous responsables.